Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise donc des étiquettes avec des noms différents. Donc là, on voit que il y a un tableau, il y a trois colonnes et on a des noms de personnes différentes. Donc ça permet de réaliser des étiquettes autocollantes différentes dans LibreOffice Writer. Voilà, si vous trouvez le sujet intéressant, sachant que j'en avais déjà parlé, mais c'était des étiquettes identiques, donc là, ça peut être intéressant pour les personnes qui cherchent à faire justement un genre de publipostage avec des noms différents. Voilà, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas également à me mettre en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici dans LibreOffice Calc. Et la première étape pour avoir des étiquettes différentes avec un nom, un prénom, une adresse différente dans chaque case, c'est d'enregistrer un petit tableau dans LibreOffice Calc et de mettre des en-têtes dans chaque colonne avec les différentes personnes. Donc là, moi, j'ai créé 9 clients fictifs. J'ai appelé ce fichier tableau de mes clients .ods, qui est l'extension de LibreOffice Calc. Une fois que c'est fait, une fois que c'est enregistré, là on le retrouve, je l'ai enregistré donc dans un répertoire que j'ai bien identifié. Je vais ouvrir LibreOffice Writer qui va me servir pour relier cette table. Donc la première étape, on va aller dans le fichier, enfin pas le fichier, le menu édition, on va changer de base de données. On va aller chercher cette base de données qu'on a appelée tableau. Donc on a repéré le chemin, donc on sait que c'est Writer, publipostage, et on va sur tableau de mes clients. Je fais ouvrir. Une fois que c'est ouvert, il apparaît ici. Et si je clique sur le plus, on voit la fameuse feuille que j'avais nommée nom et adresse. Donc on clique dessus et on peut définir. Une fois qu'on a défini, on va dans Fichier, Nouveau, et on va sur Étiquette. Lorsqu'on va aller sur Étiquette, alors moi, c'est des précédentes données qui sont restées. Mais il faudra supprimer. Il faudra aller récupérer en base de données table de mes clients, ici. Lui expliquer que c'est la feuille nom et, enfin la table nom et adresse. Et ensuite, c'est une question d'ajouter les éléments. Donc on fait ça. Donc on sélectionne chaque champ. Là, je vais faire un espace, prénom, espace. Je fais la touche entrée, numéro de la voix, ensuite voix, je saute une ligne et après code postal, espace et ville. Alors un petit mot, j'ai oublié de préciser que je suis dans l'onglet, le premier onglet étiquette. Si vous avez une marque spécifique, ben vous le précisez, hein. En général, tout est indiqué sur le document et vous indiquez le type pour que précisément le format soit indiqué. Si c'est pas le cas, vous allez devoir mesurer précisément la distance, les écarts, la largeur, la hauteur pour les étiquettes. Donc moi j'ai laissé cocher comme ça, donc page entière, synchroniser le contenu dans options, feuille, ainsi de suite. Bon. Donc une fois qu'on a mis les éléments, on voit bien qu'on a tableau de mes clients, point, nom et adresse, prénom, et on a tous les champs. Donc une fois que c'est fait, on fait nouveau document. Donc il me crée ces champs. On a une petite fenêtre qui se balade, qui va nous servir, on verra tout à l'heure. Alors soit on clique ici, source de données, et ça nous affiche ces éléments. Soit vous allez dans affichage et source de données. Comme on peut le voir, il y a un raccourci clavier dans les deux cas. Donc c'est bon, on va cliquer sur la petite case ici, ça va tout sélectionner et ça va activer ces boutons. Si c'est pas activé, il n'y a rien qui est activé ici par exemple. Là ça peut être un problème. Donc une fois que c'est fait, donc là c'est tout sélectionné. Après on peut sélectionner spécifiquement des éléments. Il faut appuyer sur la touche contrôle du clavier. CTRL, donc la touche en bas à gauche. Voilà. Bon, moi c'est tous les données m'intéressent, donc je clique tout en haut. Une fois que c'est fait, je clique ici. Alors, je remonte un petit peu. Je clique donc sur données dans les champs. Hop. Et tous les cases, les 9 cases sont remplies.
Alors maintenant, on va dire que on souhaite personnaliser ou changer un peu les éléments. Imaginons qu'on veuille mettre en gras, qu'on veuille centrer. Donc là, on l'a fait pour la première case. On fait synchroniser. Là, on se dit, oh non, il m'a copié tous les éléments. Il faut simplement aller là pour retrouver nos données. Voilà. J'ai, dans une précédente vidéo, il y a longtemps déjà, ça fait déjà 3 ans même, bientôt 3 ans, j'avais déjà fait étiquette identique, donc il suffit de regarder un peu, c'est à peu près les mêmes éléments pour mettre en forme, pour faire la mise en forme. Donc voilà, s'il y a des éléments qui vous échappent, pour la mise en forme. Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a des points qui vous bloquent et éventuellement me retrouver sur le groupe privé Facebook Entraide GIMP et LibreOffice pour des questions plus spécifiques. Je pense qu'on a brossé à peu près les grandes lignes de cette action. Et sur ce, je vous dis à bientôt.